Shalom Uvracha, nous allons Bezrat Hashem aujourd'hui voir et résoudre ensemble une question qui nous a été posée par internet sur le site puretéjuif.com. Les internautes ont posé une question tellement courante au sujet du délai nécessaire entre la viande et le lait. Donc la question que nous allons Bezrat Hashem traiter ensemble aujourd'hui, celle qui a été choisie cette semaine, quel va être le délai à attendre pour un enfant ou pour une personne malade? Rappelons que la Gemara nous enseigne qu'il est nécessaire d'attendre le temps entre deux repas par rapport entre la viande et le lait. C'est-à-dire que la Gemara nous demande d'attendre et de marquer un arrêt de 6 heures entre la viande et le lait. Quelle va être la loi à suivre pour un enfant? L'enfant a-t-il le même statut qu'un adulte ou bien non, il en est différent? C'est très bien que pour nos enfants, un garçon jusqu'à 13 ans et une fille jusqu'à 12 ans, eh bien, nous avons l'obligation de les éduquer. Le din de chinour, à partir de quel âge s'applique-t-il? Alors, chaque halakha, ça va différencier en fonction de la halakha. Il y a certains halakhot qu'on va devoir appliquer aux enfants à partir de 3 ans. En général, le din de chinour, ça ne commence qu'à 6 ans. Et enfin, il y a certaines halakhot qu'on fera petit à petit en fonction des années. C'est juste pour les éduquer, pour leur donner justement le goût et la volonté de pouvoir l'accomplir lorsque viendront la bar mitzvah, lorsqu'ils seront déjà majeurs. C'est-à-dire que la Torah a demandé aux parents d'enseigner et d'éduquer leurs enfants pour le moment où ils pourront accomplir, ils seront donc indépendants et ils auront la possibilité d'accomplir toutes leurs mitzvot. C'est-à-dire donc que dans l'autre halachot de Basar Vechalav, il est vrai que pour un adulte il faudra attendre 6 heures. Est-ce que pour un enfant aussi ce délai sera nécessaire? Alors les poskim, eh bien, ont répondu à cette question en disant que ça va dépendre tout simplement de l'âge. En fonction de l'âge de l'enfant, eh bien, on devra le marquer un délai différent. C'est-à-dire que pour un enfant qui a moins de 3 ans, il sera permis immédiatement de lui donner de la viande et ensuite du lait sans marquer aucun délai. Pourquoi? Parce qu'avant 3 ans, il n'a pas encore de date, il est encore trop jeune, trop petit, et donc il n'y a aucune nécessité de marquer un délai quelconque avant l'âge de 3 ans. Il est vrai qu'on ne devra pas lui donner en même temps, seulement l'un après l'autre, en lui nettoyant la bouche ou en prenant un petit mouchoir pour ne pas lui donner au même instant. Au même instant, ça s'appelle, ça est fait Issour Beyadaim, comme dit le Rashba dans la Tchouva, c'est-à-dire qu'on lui donne une interdiction directement de la main. Un papa ne peut pas faire, ou une maman ne peut pas faire une avéra avec son fils en lui donnant directement. Et si ça se mange l'un après l'autre, eh bien, ce sera permis. Donc sans marquer aucun délai. Ensuite, de 3 à 9 ans, eh bien, les poskim nous demandent de marquer un délai de 1 heure. Donc avant 9 ans, les poskim considèrent qu'un enfant a encore un corps qui est jeune, qui est encore en développement, et donc on va lui donner le même statut qu'une personne malade, et donc, bien que ce soit un relais chez Bosakana, donc un malade qui ne présente aucun danger, malgré tout, eh bien, on devra nécessiter un délai de 1 heure. 1 heure donc suffira pour un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans. Après 9 ans, les poskim nous disent qu'on fera un délai, on fera une distinction entre les 2 repas qu'on consomme en cette période de l'année. De quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement en hiver, on a l'habitude de manger le repas du midi vers 13h, 13h30, et puis le souper le soir pour coucher les enfants à 17h. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 3h30 ou 4h qui se sont écoulées entre le repas du midi et le souper du soir. Eh bien, nous disent les poskim que pour un enfant de plus de 9 ans jusqu'à 12 ans, eh bien on devra attendre tout simplement cet écart et ce délai nécessaire entre les 2 repas en cette période de l'année. Donc en hiver, ça fait à peu près 3h30, 4h, 4h30, tandis qu'en été, eh bien, ça fera à peu près 5h, 5h30 même, jusqu'à 6h. Donc on va selon la période nécessaire entre les 2 repas qui sont donc nécessaires au développement de l'enfant. Enfin, l'année précédente, l'année, la majorité religieuse, donc 12 ans pour un garçon et 11 ans pour une fille, là il faudra attendre 6 heures comme pour un adulte. Tout ce que je viens d'enseigner à Botaï s'applique seulement pour les poskim sfaradim, donc pour les décisionnaires sfarad. Tandis que pour les ashkénazes, eh bien ce sera beaucoup plus facile à séquencer. Un enfant de 3 à 5 ans devra marquer un délai de 1 heure. De 5 à 10 ans, il faudra attendre 3 heures. Et après 10 ans, on attendra 6 heures. Et de cette manière, eh bien, on pourra marquer un délai de cette manière. Donc de 3 à 5 ans, on attendra 1 heure. De 5 à 10 ans, on attendra 3 heures. Et après 10 ans, jusqu'à la bar mitzvah, on attendra 6 heures. Bien entendu, après la bar mitzvah, on devra tous attendre 6 heures, quel que soit le moment. On devra prendre sa montre et bien vérifier. Très souvent, on dit je ne sais pas, j'ai pas regardé. Ben, tu dois prendre ta montre et être conscient que tu vas accomplir une mitzvah en faisant une véritable pause de 6 heures entre la viande et le lait. Tout ce qu'on a dit qu'on pourra
attendre 1 heure, 3 heures ou 6 heures en fonction de l'âge de l'enfant, s'applique seulement pour un repas nécessaire à son développement. Mais s'il s'agit de confiserie lactée, il a mangé de la viande et maintenant il veut manger du chocolat, et que c'est un enfant qui a plus de 3 ans, on devra les armir, on devra se comporter avec plus de rigueur parce que tout simplement, c'est pas nécessaire à son développement, donc on ne va pas appliquer à cet enfant le digne d'une personne malade, même si c'est un cholé shen bo sakana, même si c'est une maladie qui est bénigne, malgré tout, on devra les armir, on devra être plus rigoureux et attendre le temps nécessaire comme pour un adulte.